What's up mes curly, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler pas de mes curly mais de ma peau, de mon visage que j'utilise en ce moment. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors en ce moment j'utilise qu'un seul produit qui est 3 en 1, c'est le Skin Active de chez Garnier. Donc il fait nettoyant, exfoliant, masque. Moi je l'utilise une fois pour faire tout mon visage ou de temps en temps je laisse mon nez pour faire les patchs au point noir. Mais j'utilise vraiment que lui. Alors pour commencer je vais mettre le bandeau pour dégager mes cheveux et j'arrive tout de suite. Donc voilà, j'ai mis le bandana, j'ai trop de style. Non, je rigole. Bref, alors j'utilise ce produit là uniquement pour désincruster, retirer les boutons. Il fait multitâche en fait, et ce que j'aime beaucoup sur ce produit-ci, parce qu'il y en a un autre, le gel, que j'ai également testé, mais en fait avec celui-ci, tu as plus une sensation de fraîcheur qui désincruste vraiment tes pores. Sur le gel, j'ai l'impression que tu l'as moins. C'est pour ça que du coup j'ai gardé celui-ci. Voilà. Avec celui-ci, tu sens vraiment tes pores désincrustés, tu sens vraiment, ça fait une vague de fraîcheur. Donc c'est pour ça que j'ai gardé celui-ci plutôt que le gel. Alors ce que je fais, moi j'aime bien ouvrir mes pores. J'utilise un gant mouillé que j'ai mis dans l'eau chaude, mais vraiment chaude. Donc je le passe sur mon visage et mon cou, mon front un peu partout. Je sais pas combien de temps, mais je sais pas, au feeling comme vous voulez en fait. Normalement je crois que c'est 30 secondes, pardon. Je crois que c'est 30 secondes normalement. Mais en soi on fait comme on veut. Hein. Donc voilà, c'est comme... moi j'adore, c'est comme la sensation dans les restaurants asiatiques. Là où on nous donne les serviettes pleines de vapeur. Genre c'est la même sensation. Tu la mets sur ton visage, tu sens tes pores, ils sont ouverts. Une fois que mes pores sont ouverts, dilatés, je l'applique directement au doigt. Parce que comme c'est un exfoliant, pour faire un mini gommage, j'utilise au doigt. En fait, des fois, parce que j'ai un truc exprès pour faire des gommages, mais j'ai clairement la flemme des fois. Donc, j'aime bien insister sur les zones où j'ai des boutons. Alors, je le fais pas souvent parce que vraiment, il assèche vraiment la peau. Et moi, j'ai une peau à tendance, enfin, j'ai une peau mixte, on va dire. Elle est mixte, ma peau. Donc, quand je sens que j'ai la peau grasse, je l'utilise très fréquemment. Mais quand j'ai la peau bien, je l'utilise très rarement. Que quand j'ai des apparitions de boutons pour les assécher ou pour avoir une peau plus douce, plus fraîche, pour nettoyer mon visage. Tout simplement. Donc, je vais faire tout mon visage. Le front aussi. Et en fait, ce que je fais, c'est que je frotte pour exfolier. Comme il est 3 en 1, en fait, il dit qu'il purifie, désincruste et matifie. Alors, il matifie, oui, mais pas 24 heures. Genre, il matifie la journée, c'est tout. Genre, par exemple, là, je le fais le soir, le lendemain matin, mon teint, il sera pas matifié. Voilà, il purifie vraiment la peau. Enfin, tu as une sensation de vague de fraîcheur. En fait, c'est ce que j'adore. J'adore la vague de fraîcheur. Pas trop fort non plus, mais j'aime bien. Et il sèche extrêmement vite. Voilà, parce qu'il fait masque et il sèche vraiment trop vite. Limite, comme c'est un exfoliant, des fois, t'as pas le temps de bien frotter. Tellement qu'il sèche vite. Donc, tu mets un peu d'eau et puis c'est reparti. Tu mouilles un peu tes doigts et puis c'est reparti. Du coup, ils disent il y a de l'extrait d'eucalyptus, du zinc et l'acide salicylique. Donc vraiment, il est plutôt top.
Donc moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai bien frotté partout, bon là je l'ai pas regardé avec le miroir, je vais repasser, je vais mettre en pause, je vais bien refaire. Mais une fois que j'ai frotté comme ça, en fait j'attends qu'il sèche. J'attends qu'il sèche et après je vais le renlever avec mon gant, mais cette fois avec de l'eau froide pour resserrer mes pores. Donc on va dire que je l'ai appliqué partout. Par contre j'ai horreur de l'appliquer ici, ça me fait trop mal quand je parle, après ça me tire trop. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est pour les peaux mixtes à tendance grasse et sujettes aux impuretés, brillances et pores dilatés. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que moi j'ai une peau mixte. Alors c'est vraiment à éviter pour les peaux sèches parce qu'il la sèche vraiment trop. Et je pense, après je suis pas sûr, je suis pas dermato, mais quand vous séchez trop votre peau, ça crée du coup après des boutons. C'est comme faire trop de masque, ça fait aussi des boutons parce que votre peau elle sent trop agressée, c'est pour ça. De trop décaper, quand on décape trop une peau, enfin à force de faire des masques, elles sont tiraillées et tout, des fois ça fait des boutons comme des boutons d'allergie. C'est pas des boutons blancs avec du sébum à l'intérieur, pardon, des choses comme ça. C'est vraiment des petits boutons en fait. Quand on les perce, il n'y a rien qui sort, ça se perce pas, ça vous fait mal. Ouh là là, j'arrive pas à parler, pardon. Ça vous fait mal, tout simplement. Alors, ils disent quoi? Ils disent le nettoyage enrichi en extrait d'eucalyptus, en acide salicyle, antibactérienne et en dérivé de zinc. Il élimine l'excès de sébum, purifie intensément et élimine les impuretés. Alors, en nettoyant, on va dire oui. De toute façon, moi, en fait, quand je nettoie mon visage, après, je laisse comme ça un masque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je trouve que si je l'utilise, après, je le retire pour en remettre encore une couche pour truc, je trouve que genre on perd du produit pour rien parce que dans les deux cas, le résultat à la fin c'est le même. Donc c'est pour ça que je le laisse. Donc le 2 c'est le exfoliant. Il contient de la pierre poncée et de la roche volcanique, exfoliant naturel pour éliminer les cellules mortes et désincruster les pores. Alors c'est vrai qu'on sent des petites billes. Après, on pourrait le comparer à quoi? On pourrait le comparer au gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Je vais vous mettre la photo juste ici. On pourrait le comparer à ça, sauf qu'il a une sensation de fraîcheur que celui d'Yves Rocher n'a pas. Donc c'est pour ça que je préfère, parce que moi j'ai testé lui, le Yves Rocher ou le Evoluderm à la pêche, je crois. Je vous mettrai aussi la photo de l'autre côté. Et parmi tous ceux que j'ai testé, vraiment, parce qu'en fait j'en ai testé plein et j'oublie à chaque fois ceux que j'ai testé. Mais vraiment, pour le moment, c'est vraiment lui mon préféré. Alors sachez que dans cette vidéo, il n'y a aucun partenariat, rien du tout. C'est vraiment moi, je l'ai testé pendant un mois, enfin un peu plus d'un mois, bref, je l'ai testé. Et je vous dis mon ressenti, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Après le masque. 3. Masque. Enrichi en argile blanche aux propriétés adoucissantes et absorbantes, il diminue la brillance de la peau. D'où le petit 3, matifie. Donc ça matifie, on va dire 7 heures, 6 heures, genre le matin tu le fais, le soir c'est bon, ton visage il n'est pas matifié. Après ça dépend de la période, si c'est hiver, si c'est été. Si c'est hiver ça va durer plus longtemps qu'été, c'est évident. Alors ils disent qu'il élimine le sébum à 99%, exfoliant désincruste les pores à 100%, masque uniformise le teint à 100%. Alors honnêtement, moi j'approuve totalement, c'est vraiment vrai. C'est oulala, je vais vous faire un petit focus. Donc c'est testé sur des consommateurs. Bon, après ça c'est du blabla en réalité. Bon, ça marche. Après ils disent le masque faut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Bon honnêtement moi j'utilise que vraiment quand j'ai des impuretés
Vraiment, parce que si je le fais vraiment 2 à 3 fois par semaine, ça va trop me décaper la peau et ça va me faire du coup des boutons par la suite. Donc tu sais ce que je veux pas, du coup je le fais vraiment quand j'ai la peau qui brille trop. Comme j'ai la peau mixte, c'est pas tous les jours en fait, c'est vraiment quand moi je sens qu'il faut que je le fasse, tout simplement. Après, dans l'exfoliant, ils disent qu'il faut chaque jour masser avec un mouvement circulaire sur le front, le nez, le menton et rincer abondamment. Moi, pour moi, ce qu'ils disent, je le fais pas, honnêtement. Au quotidien, appliquer sur le visage humide, masser et rincer abondamment pour le nettoyage. Après, moi, je trouve que l'exfoliant et le nettoyage, quand tu te nettoies et que tu le mets et quand tu exfoliant, c'est à peu près la même chose parce que quand tu te nettoies, c'est juste que tu as la peau humidifiée et quand tu t'exfolies, c'est juste que tu as la peau sèche. Quand je nettoie ma peau avec, ça exfolie toujours un peu. Donc c'est pour ça que le nettoyage et l'exfoliant, je trouve que c'est qu'un seul truc en fait. Et après, le masque qui tient. Donc vraiment, c'est ce que j'aime, c'est ce produit, c'est qu'il est 3 en 1 et il tient vraiment ses promesses. Donc le seul petit bémol, c'est qu'ils auraient peut-être dû dire, parce qu'il y a écrit 3 matifie, mais il n'y a pas écrit matifie combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense que c'est aussi variable selon le type de peau, ce type de personne. Et donc franchement, je le trouve bien. Donc là, c'est sec, je vais le retirer. Donc maintenant que c'est tout sec, j'ai blablaté un peu sur le produit avec vous. Je vais le retirer avec un gant à l'eau froide pour resserrer les pores toujours. Faut jamais retirer un masque à l'eau chaude, sinon tout le travail qu'il aura fait de resserrer les pores, il sera parti quoi. Enfin, il aura servi à rien. Parce que l'autre chose, c'est les pores. Donc après avoir bien retiré avec le gant, là j'ai vraiment une sensation de fraîcheur. Donc je sèche ma peau du coup avec une serviette propre que j'utilise vraiment que pour mon visage exclusivement. Donc vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien. C'est pas pour le vendre ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, si vous voulez des vidéos particulières, dites-le moi en commentaire ou Instagram, Snap, ça va s'afficher juste en bas. Donc, likez, partagez, commentez et n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Et à bientôt!